Alors, salut à vous les petits génies et bienvenue sur Evil Smile. Alors, aujourd'hui on est parti pour ceci. La résistance. Je sais pas vous dire c'est quoi la résistance, mais je crois qu'il y a quelque chose qui perturbe plus les gens quand ils voient ceci ou cela. Quand ils demandent de trouver la résistance équivalente, parfois ça embrouille un peu la tête, on a souvent des petites confusions. Alors aujourd'hui je vais faire asseoir ces petites bases dans ton esprit. J'ai mis les deux symboles, c'est la même chose, ça reste une résistance. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment calculer, comment distinguer, comment voir ça en parallèle. Ceci est en série, vraiment easy, vraiment facile pour toi et je pense que tu apprendras plus à la fin de cette vidéo. Salut à toi qui est nouveau sur la chaîne, bienvenue sur Evil Smile. Alors ici on traite un peu de tout ce qui est technologique, électronique. D'ailleurs j'ai même pensé à insérer de la musique. Bon, ça c'est un projet à long terme, pas trop. Mais on est d'abord basé sur l'électronique. Alors si tu es débutant professionnel, n'en fais pas. Ici tu as ta place, tu poses tes questions en commentaire et on y répond. J'ai à faire certains projets qui vont t'intéresser, du genre un petit robot, contrôler les trucs par sa voix, les éléments d'une maison. Je te mets les liens en description et tu vas adorer. J'ai même fait des vidéos avec des humoristes. Vraiment top. Alors installe-toi bien, sens-toi à l'aise. Commence par t'abonner et laisse-moi un like si la vidéo te plaît et donne-moi ton avis en commentaire tout simplement. Allez. D'abord les résistances en série pour voir à quoi ça ressemble. Je préfère carrément utiliser ces symboles. Vous pouvez carrément aussi utiliser ceux-là si ça vous plaît. Moi je préfère ces symboles. Alors les résistances, on dit qu'elles sont en série quand elles se suivent comme ça. Voilà quand est-ce qu'on dit que les résistances sont en série, c'est clair dans le mot. On dit qu'une résistance est en série avec une autre quand elles sont traversées par le même courant, c'est-à-dire on a R1, R2, R3. C'est-à-dire que R1, R2 et R3 sont parcourus par le courant I, par notre courant I. On place notre source de tension là. Voilà. C'est quand on dit que les résistances sont en série, quand elles sont parcourues par un même courant, mais en différentes tensions. Par exemple, ici on aura VR1 la tension, VR2 et VR3. Alors, comment calculer sa résistance équivalente? C'est un problème pour plusieurs. Alors c'est vraiment facile, je vous rassure. Regardez. Égal R1 plus R2 plus R3, c'est tout. Alors imaginons qu'on avait 10K là-bas, plus 7K, 8K. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait 10K plus 7K plus 8K. Alors, ça nous ferait 17 plus 8, 10 exposants 3. Et ça nous ferait 25K. C'est plutôt facile, non? Plutôt simple pour trouver la résistance en série. Numéro 2, résistance en parallèle. Résistance en parallèle, c'est là que le problème devient encore plus grave. Quand est-ce qu'on peut dire que les résistances sont en parallèle? Regardez. R1, R2, R3. Alors c'est dans ces cas qu'on va dire que les résistances sont en parallèle. Pourquoi? Ces résistances ne sont déjà pas traversées par un même courant I différent. Alors que tandis que là, I est pareil, mais V différent. Alors ici c'est l'opposé. Même tension, mais courant différent. Comment ça? On a notre courant qui vient là. Dès que notre courant arrive là, le courant va se diviser en trois. Le premier courant ira là, le deuxième là, le troisième là. Ça fait déjà 3 courants différents qui vont traverser chacun la résistance. Et qu'en est-il des tensions? C'est la même tension, vu que c'est en parallèle. Si on avait 12 volts ici, on
donnerait 12 volts. Ici, qui reviendrait de même ici, qui reviendrait de même là. Et pour la formule, c'est simple. R équivalent égal à 1 sur R équivalent égal à 1 sur R1, 1 sur R2, 1 sur R3. On va donner des valeurs. Prenons 7K. Je vais encore comprendre quoi. 1 sur 14, 1 sur 21K. Non, 21. Prenons seulement les valeurs en ohm. Qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, c'est assez comme en mathématiques, quoi. Dénominateur commun. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? 21. 21, ça fait combien? 3 plus 2 plus 1. Ça va me donner combien? 3 plus 3, ça fait 6. 6 sur 21. Alors, on va inverser ça comme c'est 1 sur R équivalent. R équivalent, c'est R égal à 21 sur 6. Alors, je pense que j'ai quand même résolu ton problème sur la résistance équivalente. Là, maintenant, tu es capable de faire une distinction entre série et parallèle. Tu sais maintenant comment calculer. Alors, moi, je te dis au revoir. Peut-être pour un nouveau tutoriel ou un nouveau projet, ça dépend. Alors, je t'invite à ne pas oublier de t'abonner, regarder en description car il y a un peu plus. Laisse-moi un like, donne-moi ton avis en commentaire. Au revoir. À la prochaine.